Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, donc n'hésitez pas à me donner vos envies dans les commentaires. Sachez aussi que tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est uniquement le fruit de quelques recherches que j'ai fait. Les sources seront en description. Il se peut que des choses que je dis soient fausses ou mal dites, donc je m'en excuse d'avance. J'ai vraiment essayé de faire un court résumé de toute cette histoire et rendre ça le plus facile à comprendre possible pour que je puisse m'adresser à un plus grand public. Et du coup, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo qui est très spéciale car aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui nous allons parler de l'explosion de Tchernobyl. Tout a commencé le soir du 25 avril 1986. Pendant que tout le monde menait sa petite vie tranquille, Moscou ordonne un essai sur le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire située à Tchernobyl. Le test était censé avoir lieu pendant la journée du 25, mais suite à une panne de courant, il fut repoussé au soir du 25 au 26 avril. Il faut savoir que le réacteur avait été mis en route plus tôt que prévu car cela leur permettait d'avoir quelques primes. Il n'était pas encore au point et avait pas mal de défauts que les ingénieurs eux-mêmes ignoraient complètement à l'époque. Malgré ça, ils avaient développé sur ce quatrième réacteur un système permettant de faire des économies d'énergie et en plus de cela, d'assurer le bon fonctionnement de ce réacteur en cas de panne de courant, ce qui en soi était une plutôt bonne initiative. Avant de commencer le test, la puissance du réacteur fut baissée de 1600 à 700 MW pour assurer le déroulement du test en toute sécurité, mais à cause d'un dysfonctionnement du réacteur, la puissance continue de baisser. Les ingénieurs tentent donc de faire remonter la puissance, mais sans succès, car en plus de cela, une erreur commise par l'un d'eux a fait baisser la puissance à 30 MW. Faut se dire que là, en très peu de temps, on passe de 1600 MW à 30 MW, ce qui est énorme. La différence est incroyable. De passer de 1600 à 30, c'est vraiment une échelle très très grande. C'est énorme. Je sais pas si vous réalisez là, mais c'est vraiment énorme. Cela a entraîné donc un autre dysfonctionnement dans le réacteur qui a limité la puissance maximale à uniquement 200 watts. Donc de base, le réacteur il était à 1600, on devait le faire baisser entre 700 et 1000. Finalement, il est descendu à 200, puis à 30, puis là il est bloqué à 200, ce qui est beaucoup trop bas pour faire le test en toute sécurité, surtout que la consigne de base était de lancer le test une fois que le réacteur était entre 700 et 1000 MW. Là, on est à grand max 200 watts. Malgré d'autres tentatives, la puissance ne remonte pas. Dites-vous qu'à l'époque, les réacteurs nucléaires n'étaient pas aussi bien conçus qu'aujourd'hui et on n'avait pas vraiment conscience de l'énorme risque que cela pouvait avoir sur l'environnement tout entier. Et même si on savait que c'était très risqué, ça pouvait engendrer de nombreux dangers, la centrale elle-même a été réalisée sans respecter les normes qui étaient mises en place à l'époque. Et le quatrième réacteur fut mis en marche alors que toutes les vérifications n'avaient même pas été effectuées. Donc c'est comme si moi, demain, je fais un gâteau, je vais voir mon pote. Je fais un putain de beau gâteau, genre le gâteau il est vraiment trop stylé, je le prends comme ça, je fais tiens gros c'est un gâteau, merci. Franchement il est super bon mec, j'ai goûté, c'est vraiment le meilleur gâteau que j'ai fait de ma vie. Mais là le gâteau il est entier, tu as pas goûté, comment tu peux savoir? T'inquiète gros, t'inquiète, tu peux pas faire ça. Donc, malgré ça, l'ingénieur en chef n'a donc pas hésité à donner pour ordre aux techniciens de supprimer de nombreuses mesures de sécurité pour éviter de perdre du temps. C'était vraiment conscient de sa part et vous verrez que c'est ce qui a notamment engendré l'explosion. Les ingénieurs n'ayant pas le droit de contester sa décision lancent tout de même le test malgré les dangers que cela peut impliquer. Alors que le test démarre, les problèmes commencent déjà à apparaître, l'efficacité du refroidissement diminue de plus en plus, ce qui entraîne une réaction chimique qui se produit à l'intérieur du réacteur. De l'hydrogène et de l'oxygène se mélangent et en fait ces deux composants chimiques, une fois qu'ils se mélangent, ça crée des explosions. C'est ce qui a engendré d'ailleurs plusieurs petites explosions qui ont petit à petit abîmé le réacteur. À ce moment-là, en quelques secondes, la puissance du réacteur n'est multipliée non pas par 2, non pas par 10, non pas par 50, mais par 100. Il a pris environ 3 à 5 secondes pour que la puissance du réacteur soit multipliée par 100. Multipliée par 100, c'est énorme. Si la puissance de base était à 200, tu fais 200 fois 100, ça fait 200 000. C'est énorme, c'est inconcevable. C'est alors que l'explosion se produit, ce qui projette en l'air une dalle de béton de 1200 tonnes qui recouvrait le réacteur. Il faut savoir que cette dalle était composée de matériaux combustibles, même si elle n'était censée ne pas l'être.
l'État a décidé de la fabriquer ainsi pour accélérer le processus et donc la mise en marche de ce 4e réacteur. C'est là qu'on voit qu'ils ont vraiment pas respecté le nombre de sécurité et qu'ils ont pris d'énormes risques juste pour accélérer la chose. Les débris retombent donc sur le cœur du réacteur qui le fracture, tout prend feu et un énorme incendie se déclare. Les techniciens présents sur la place se situaient assez loin du lieu de l'explosion et d'où se situait le réacteur, donc ils n'ont pas directement saisi l'ampleur de ce qui vient de se passer et pense que le réacteur est encore intact, que son cœur peut encore fonctionner. Il continue donc de le refroidir avec de l'eau, ce qui eut pour unique effet de libérer encore plus d'éléments radioactifs dans l'atmosphère, car l'eau se transformait directement en vapeur, et ça n'a fait que aggraver l'impact de cette énorme catastrophe sur l'environnement tout entier. En plus de cela, cela a noyé les installations souterraines communes aux réacteurs 3 et 4, et cela a menacé le fonctionnement du 3e réacteur. C'est pourquoi il fut donc arrêté dans la journée du 26, ce qui a permis d'éviter la destruction certaine de celui-ci aussi. Il faut savoir que la catastrophe nucléaire connue cette nuit, c'était la plus grande catastrophe nucléaire du XXe siècle. Elle a surpassé même celle de Fukushima en 2011. Et ça a eu d'énormes conséquences sur l'environnement tout entier, autant sur le pays, autant sur Pripyat, qui était une ville, c'était une petite ville d'environ 40 millions d'habitants, il me semble. Et justement, elle avait été aménagée uniquement pour les ouvriers qui travaillent à Tchernobyl pour leur permettre d'avoir un logement. Mais il faut savoir que cette ville a été évacuée 2 jours après l'explosion. Et encore aujourd'hui, c'est inhabitable. Le taux d'éléments radioactifs dans l'air est beaucoup trop élevé. Cela a détruit de nombreuses familles, de nombreuses vies. Ça a engendré beaucoup de problèmes, que ce soit dans le pays de l'Ukraine. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était l'Union soviétique. Ça a engendré énormément de problèmes, mais sur toute la surface planétaire. Il faut se dire qu'il y a eu un grand nuage d'éléments chimiques très très dangereux pour nous tous qui s'est répandu sur la Terre tout entière, qui a mis en danger beaucoup de vies et ça a créé beaucoup de problèmes, ça a détruit beaucoup de familles. C'est quand même dingue de se dire que juste pour avoir voulu faire les choses trop vite, ça a créé une énorme catastrophe. C'est là qu'on se rend compte à quel point l'humain, des fois, veut trop bien faire, et à force de vouloir trop bien faire, on finit parfois par faire pire qu'autre chose, même très souvent. C'est là qu'on se dit que des fois, c'est mieux de juste faire les choses lentement mais sûrement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de vous faire un petit résumé de cette histoire, car moi personnellement je trouve ça très très intéressant. Je suis pas rentré dans les détails, j'ai essayé de faire ça assez simple pour que ça soit assez facile à comprendre pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu aussi, j'aimerais bien faire d'autres vidéos dans ce format où juste je vous parle d'un petit sujet qui m'intéresse, où je vous raconte des petites anecdotes. Donc je compte sur vous pour me donner vos avis dans les commentaires. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, aussi de vous abonner, très très important si vous voulez me soutenir. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les potes.